Vous savez que j'avais déjà une fois cité ce premier passage, mais je crois qu'aujourd'hui, notre Emouna est très éprouvée. Très éprouvée. Et s'il y a eu une époque où il fallait parler de Emouna, de foi, c'est bien la nôtre. Avec ce qu'on est en train de passer depuis 8 mois, où tout le monde est fatigué, tout le monde est éprouvé, chacun à son niveau. Chacun à son niveau, ceux qui ont des enfants, les autres, la parnassa, à la maison, le stress. Et je disais à quelqu'un que la semaine dernière que ce qui est dramatique, c'est que le Midrash ramène que Dieu, quand il a voulu créer l'homme, il a pris un peu de chaque animal et il a créé l'homme. Il a pris du lion, du serpent, du tigre, de l'éléphant. Quelle sorte encore d'animaux, Eric? J'en sais rien, de tous les animaux. Et il a mélangé tout ça et il a créé l'homme. En d'autres mots, Simon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un homme, il y a toutes ces parties animales. Le problème, c'est que quand tout va bien, alors ces parties animales sont au repos. Ils sont au repos. Et quand il y a un instinct de survie qui se met en marche, les nissionotes de la vie, ces parties animales, on perd le contrôle sur elles, elles se réveillent. Et je disais à quelqu'un, un ami la semaine dernière, tu verras, il m'a dit c'est pas possible. Mais je ne comprends plus le fonctionnement de certaines personnes. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ben, t'as commencé à voir, il y a le serpent qui commence à sortir, le tigre qui commence à sortir, le félin qui commence à sortir, l'éléphant, d'un seul coup tu vois un type avec une force qui vient vers toi, etc. Toutes ces parties animales qu'on a en nous et on doit les maîtriser pendant une vie entière, on est en train de les perdre. Parce que là on perd pied, parce que là il y a un isayon, parce que là il y a une épreuve de la vie. Et la seule façon aujourd'hui de rester dans un contrôle, c'est de garder une foi. Or, cette foi, Stéphane, elle a besoin tous les jours d'être réanimée. Il n'y a rien à faire. Simon, c'est tous les jours, sinon on ne peut pas vivre. Sinon on devient fou. Avec tout ce que tu écoutes, avec tout ce que tu entends, on peut devenir fou. Et je voudrais rappeler une chose qui est très importante. On accueille, Mechila, on accueille tous ceux qui se sont connectés avec nous. Je leur demande de faire une mitzvah, c'est de partager pour, si on peut, alléger un peu la vie de pas mal de personnes, alors c'est bien le moment. Donc, faites-le, partagez-le, parce qu'aujourd'hui, on a ces réseaux au moins qui nous permettent de partager. Je vais vous dire une chose qui est extraordinaire. Parce que là, on est... Simon, on est un peu, comment on dit, chafouin. On est un peu chafouin. Hein? On n'est pas très bien. On est un peu, hein? On est un peu comme ça, le dimanche matin. Oh là là, encore une semaine. Hein? Ah, parce qu'on sort de Shabbat? Ah oui? Bon. Sacha, qu'est-ce que tu penses parce qu'on sort de Shabbat? On va voir. On va voir. Il s'est passé un fait historique dans le désert avec nos ancêtres. Et c'est un indicateur de toute notre vie. Ce fait historique a été, parce que qu'ils ont énervé Dieu et qu'ils ont blasphémé Dieu à combien de reprises. Il y a eu le veau d'or, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu quand ils n'ont pas eu d'eau, ils ont pleuré, ils ont dit Hachem, on en a marre, on veut retourner en Égypte. Quand il n'y a pas eu à manger, t'as bien un feuille qui ne mange pas, et comment ça, il n'y a pas eu à manger, il n'est pas content, il n'est pas bien, Dieu leur a envoyé la manne, etc. Mais tout ça, ça a été des épisodes qui se sont passés et il n'y a pas eu de répercussions derrière. Il y en a une, que la répercussion a été dramatique. Ça a été, on va dire, ce brindis de paille qui a cassé le dos du chameau, comme dit l'adage. Ça a été quand sont arrivés les explorateurs et ils ont dit la terre d'Israël c'est une catastrophe. Ils ne pourraient pas rentrer. Il y a des géants, c'est monstrueux. Et là ils vont s'asseoir, mais ils vont s'asseoir et ils vont pleurer une nuit entière. Mais des pleurs, des larmes, des lamentations, des lamentations. Et là, le Midrash y ramène que Dieu il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit Atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré un pleur gratuit. On va voir qu'est-ce que c'est. Anikbar lachem bechia ledorot. Alors là, je vais vous fixer maintenant un pleur jusqu'à la fin des temps.
Jamais Dieu a dit ça. Ni dans le veau d'or, ni rien. Il ramène ici, dit le Rav, il faut réfléchir vraiment à ça. Quand on voit la punition que Dieu a donnée à ces personnes-là, on doit trembler. Parce qu'une fois ils ont pleuré, un pleur gratuit. Bon, c'est vrai, il est gratuit. Pour l'instant, ils n'avaient pas encore été confrontés à ces géants, etc. Ils pleurent déjà. Ok. Il leur arrive une chose pareille. Birial et Doroth. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire Birial et Doroth, Simon? Les deux bêtes amigdash qui ont été détruits, c'est à cause de ça. La mort de milliers de juifs à travers ces 6000 ans. Des souffrances terribles. Des souffrances terribles qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il y a des fois des livres où je lis sur ce qui s'est passé avec les juifs au Moyen-Âge. Mais c'est monstrueux. Leur vie, elle valait rien. Les souffrances, les maladies, la mort. L'espérance de vie d'un juif à l'époque, elle était de 25 ans, 30 ans. Je ne sais pas comment c'était chez les autres, mais en tout cas, dans les livres qui relatent, tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont pleuré un petit peu. Ils n'ont pas fini la Vodazara ni rien à ce moment-là, ils ont pleuré un peu. Qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? De cette question énorme, et qu'est-ce que Dieu y fait? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on pleure à cause de ça. De cette question énorme, doit sortir la réponse. De la question doit sortir la réponse. Que la chose qui met en colère le pire Dieu dans le monde, pire que tout, Zokfiyu Tova, c'est ce manque de reconnaissance du bien par rapport à tout ce qu'il fait avec nous tous les jours. À Barianout, le pleurnicheur, la lamentation. Toute avéra que tu peux faire, Dieu peut l'accepter et peut te pardonner, etc. Mais celles-là n'ont rien à faire. Pourquoi? C'est ça le pire. Il nous maintient vivants à chaque instant. Il nous maintient vivants. Dieu ne nous fait pas vivre, il nous maintient vivants à chaque instant. L'être humain est maintenu vivant à chaque instant. Vous ne comprenez pas ça? Partez voir les malades, vous allez voir. Ils vont vous dire oui, c'est un combat de tous les jours. Il fait du bien avec lui. Dieu s'est occupé d'eux pendant tout ce temps. Et encore, il pleure. Akadosh Baruch Hu qui vient, il dit Chayavim le'lamedotam. Je suis obligé de leur montrer, de leur apprendre. Shabachyanut. Abachyanut. Celui qui pleure, celui qui est jamais content, celui qui cherche tout le temps ce qui ne va pas. Le Bachyan, c'est celui qui est là tout le temps, tu ne peux pas le supporter. Il est tout le temps en train de regarder ce qui ne va pas en train de regarder ce qui va. Eh bien, il te dit, Abachyanut, cette Bachyanut là, cette façon de se lamenter sur son sort sans arrêt. Ou d'avoir c'est la chose la pire qui peut exister. Et Akadosh Baruch Hu dit, je suis obligé de leur montrer qu'est-ce qui se passe, que c'est pas comme ça, que ça va marcher avec moi. Achen, il te dit oui, l'intériorité de ce problème, de ce qu'ils ont pleuré, Mishum, et Dieu dit, vous pleurerez jusqu'à la fin des temps. C'est pas une punition, c'est une condition. Dieu dit, il faudra bien qu'un jour il arrive à la fin des temps. Mais pour qu'arrive cette fin de temps, il faudra qu'on arrête de pleurer. Et tant qu'on pleure, alors la fin des temps n'est pas arrivée. Et vous continuerez à pleurer jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à la fin des temps? Jusqu'à qu'un beau jour on arrête de pleurer. La reine, il dit le Rav, Hagalut ilo biglal. Ces souffrances qu'on est en train de passer, qu'on n'a pas terminées, c'est pas parce qu'ils ont pleuré à cette époque. Mais parce que Dieu, il dit, à un moment donné, je veux une humanité heureuse. Une humanité qui apprécie ce que je lui donne. Et tant qu'elle n'a pas apprécié ce que je lui donne, je ne peux pas la libérer. Je ne peux pas créer un autre monde. Je voudrais créer un autre monde, mais je ne peux pas le créer avec des pleurnicheurs. J'ai besoin d'avoir devant moi des gens qui apprécient chaque chose que Dieu leur donne. Et là, je créerai un autre monde. Et tant que ce n'est pas arrivé, eh bien la fin des temps n'est pas arrivée. Donc ils continueront à pleurer jusqu'à la fin des temps. Donc c'est pas une conséquence. T'as compris, Eric? C'est pas une punition. Parce qu'elle n'est pas terminée, la punition, à Dieu ne plaise. Dieu n'est pas dans la punition. Mais c'est que Dieu dit, vous pleurerez jusqu'à la fin des temps. Vous voulez la fin des temps? Arrêtez de pleurer.
Et tant que vous pleurez pas, tant que vous pleurez, pardon, la fin des temps n'est pas arrivée. Elle continuera. Il dit le Rav. On n'est pas, entre guillemets, puni sur le pleur qui s'est passé il y a 3000 ans. On est puni. Toutes nos épreuves, c'est parce qu'on pleure. Parce qu'on continue encore à pleurer. Enlevez ce fonctionnement terrible de pleurer, de vous plaindre sur chaque chose, et moi je vous amène la libération. Et pourquoi? Il te dit, mais c'est une chose que tout le monde peut comprendre. Quand quelqu'un a fait du bien à une autre personne, la plus grande souffrance qu'il peut ressentir, c'est cette ingratitude. Tout celui qui a vécu ça dans sa chair, comment une personne a renié le bien qu'elle lui a fait. T'as dit des fois des gens qui veulent plus te parler. Et il n'y a rien à faire. Je te pardonnerai pas. Mais tu comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a une ingratitude. Et cette ingratitude-là, on l'a dans la chair. Un des chocs les plus violents qu'un être humain peut vivre dans sa vie, c'est quand on a été ingrat avec lui alors qu'il a fait du bien. C'est très dur, on n'arrive pas à accepter ça. Il dit le Rav, mets ça devant tes yeux. Mets ça devant tes yeux. Veneda, et qu'on sache, parce qu'il faut que tu saches. Chaque punition, chaque souffrance qu'il y a dans ce monde, machalot, les maladies, girushin, les divorces, tsarot, vas-y tous les jours les problèmes qui tombent sur la tête de la personne. Rak biglal she'adayin lo tiknu et ha'avon shel bria shel chinam, parce qu'on n'a pas encore réparé. On n'a pas encore réparé ce pleur gratuit. On est en train de vivre encore. Venavin, chez Ikara, Avoda, shel Adam, ou l'accord est Amidara, Hachek, Fiotova. Et que, il faut que tu comprennes à un moment donné que cette ingratitude doit être déracinée de l'être humain. Et qu'on commencera à aller vers un chemin de Toda, de remerciement, de Hoda'a, de louange envers Dieu pour ce qu'il fait pour nous, à chaque instant. La Géoula va arriver à grands pas. Écoutez-moi bien, parce qu'on est là, le Mashiach, il vient pas, on avait dit qu'à Pessah il allait venir, on est super désolé, il n'est pas arrivé, moi aussi j'attendais, j'attendais, j'ai ouvert la porte. Je dis à ma femme, ça y est, on était dans un confinement, le monde s'était arrêté. Akadosh Baruch Hu est en train de faire une mutation dans ce monde. Tu ne vois pas? Tu vois pas la mutation dans ce monde? La vérité, on est des fois dans des petits cocons, on ne sait pas, je suis parti à l'aéroport, amener quelqu'un. Pas un taxi, pas une voiture, pas un bus, rien. Les quais de l'aéroport vides. Les halls fermés. Les gens qui attendent les voyageurs qui arrivent dehors. Et combien il y avait de voyageurs qui sortaient? Quelques-uns, au fur et à mesure, quelques-uns. Et tu comprends pas que le monde s'est arrêté? Et quand je me veut cette mutation-là. Et il la veut dans un moment de souffrance. Je vais t'amener, alors maintenant écoute-moi bien, je vais t'amener dans un moment de Himouna, où ça va être dur pour toi, et je vais te demander de commencer à me remercier sur tout ce que tu as. Moi, j'aime bien remercier quand j'ai tout. Tu comprends? Mais quand je commence à avoir des problèmes, laisse-moi avec ton remerciement. Quand tout va bien, alors ouais, vas-y, je peux te remercier du matin jusqu'au soir. Mais quand ça va pas, remercie. Remercie à ce moment-là. Parce que ce remerciement, il est vrai. Il est vrai. Parce que c'est un travail. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, et je te remercie Hachem sur combien de choses que tu fais pour moi. Alors là, le remerciement, il est authentique. Et Akadosh Baruch Hu te dit, là, la Géoula, je l'amène. Et regardez ce que dit Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, Zechuto Yagan Alenu Amen. Il dit une chose extraordinaire, qui béhémet. Je vous lis les mots. Parce que c'est les mots, c'est la Torah. Parce qu'en vérité, il m'a dit, Kol Shomaim, les Kol Tzadiké Aemet. Si tout le monde écoutait la voix de la Torah des Tzadikim, la Lechet Baderech Hazé, d'aller, de prendre ce chemin-là, les Ha'amin, Tamid, Bashem, Itbarach, Shakol, les Tova. Il n'y a rien à faire. Un beau bataille, il faut que tu arrives à cette foi-là. Que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour le bien. Non, je peux pas. J'arrive pas, c'est trop dur. C'est trop dur, là, je suis en train de passer un truc, je peux pas. Hachem, je peux pas, c'est trop dur ce que tu me demandes. Hakol les Tova, que tout est pour le bien. Veliten, Shvar Verodaya, Tamid, Hachem Itbarach. Et de remercier tout le temps, sans arrêt. Combien t'as fait de remerciements, Hachem, aujourd'hui, Giorgio? Hein? Tous les jours. Combien, quoi? Tu as dit merci mon Dieu. Mais c'est pas merci mon Dieu. C'est pas ça, on va le voir, c'est pas merci mon Dieu. C'est merci mon Dieu, c'est très vague. Il te dit, si tu rentres dans ça, Vehodaya Hashem Itbarach,
et que tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est les Tova. Ben Betivo, Ben Beriko. Ah ouais. Quand il t'arrive quelque chose de bien, et quand quelque chose qui t'arrive, en tout cas tu le perçois en tant que mal. Quand c'est bien, ça va, je remercie Hachem. Mais quand ça va pas, oh là là, je suis seul, il m'a laissé. Je suis abandonné. Je suis maudit. On m'a mis l'œil. Je suis pas bien. Etc. Certainement, mais certainement. Il te dit, si tu étais comme ça, que chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu remercies. Et d'abord, tu remercies tout le temps. Et quand il t'arrive quelque chose de bien, tu remercies. Et quand il t'arrive quelque chose de mal, ou que tu perçois toi que c'est mal, tu remercies, tu remercies, tu remercies. Il te dit, Ayubit Batlim Kolatsarot, Vikola Galouyot, il dit Rabbi Nathan. Venez, on prend Rabbi Nathan, on lui dit, écoute, voilà, toi tu as dit quelque chose il y a plusieurs centaines d'années, nous on est là avec toi. Tous les malheurs seraient annulés. Vikola Galouyot, et on aurait terminé avec cet exil complètement. Ou Kvaïta Geoula Shelema. On aurait déjà dû avoir le Mashiach. Déjà, notre libération personnelle, on peut l'attendre. Notre libération personnelle. On a des problèmes, on a des soucis, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué, ah, on peut pas, ah, c'est compliqué. Ah, comment tu veux qu'on fasse? Et il te dit, écoute-moi bien, si tu avais vécu, si tu vis dans ça, que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour le bien. Il n'y a rien qui est un accident de parcours. Il n'y a pas d'accident de parcours. Vezele Tova, et c'est pour le bien. Et que tu remercies Hachem pour les bonnes choses et pour les mauvaises choses. Toutes les tsarot, tous les malheurs auraient été annulés. Veze Asiba, Veshoresh Biglala Damou Barian. Et il te dit, et c'est ça la raison pour laquelle l'être humain, il pleure sans arrêt. Atsouv, triste, médouqué, dépressif, Meyoash, désespoir, l'homme érouté, pas content. Pourquoi ça? Tu vois des gens comme ça qui traînent comme ça, derrière eux ça. Ce mal de vivre. Lama. Imipneshuk Fouitova. C'est dur de dire ça. C'est parce que t'es ingrat. Ou pas shoot le yedéa la kirbetovot shachem en seimo ou le hodot aleem. T'as pas honte. Tu sais même pas évaluer ce que Dieu a fait pour toi. Ouais, je sais, je suis vivant, ouais, je sais. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire de faire entrer une cuillère dans la bouche et de manger? Tu sais pas les miracles qu'il y a à l'intérieur de ça? Tu vas aux toilettes, tu sais ce que c'est d'aller aux toilettes? Tu sais qu'est-ce que c'est que ton cerveau, il marche tous les jours, qu'il y a des milliards de connexions dans ton cerveau. Pendant chaque instant, tu remercies Hachem. Ouais, mais bon, la conjoncture actuelle, elle est pas bonne du tout. Je sais pas, je m'angoisse pour l'avenir. Comment je vais faire? Mais t'as pas honte. D'abord, remercie Hachem pour chaque chose. Et il regarde toujours ce qui va pas. Ce qu'il n'a pas. Et bien sûr, que cette personne va lui demander après de voir aussi le bien dans les choses, entre guillemets, mauvaises que Dieu lui a envoyées, dans les épreuves que Dieu lui a envoyées. Si déjà dans une vie courante, il n'arrive pas à trouver la force, l'énergie, l'intelligence de remercier Hachem, va lui demander que quand il lui arrive quelque chose de pas bien, de remercier Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est impossible. Et je voudrais juste dire une chose, parce qu'on avait un sioum, on a perdu, on a gagné du temps, mais le temps a passé. Kshadam, le roed godel atovot Hachem en sait. Quand la personne n'évalue pas tout ce que Dieu a fait pour elle, toutes les grandes choses qu'il lui a fait et qu'il fait encore, Miyom Ivaldo depuis qu'il est né, Asmi Mela Beriga Shemashou, bien sûr qu'à partir de ce moment-là, quand quelque chose ne va pas, quand il a une épreuve, il tombe complètement dans une tristesse. Et cette personne, tu lui dis, mais tu vois, on dirait qu'il a que des malheurs dans ce monde. Il n'a même pas sur quoi remercier Hachem. T'as pas honte. Bémet, c'est ça ta vie. Qui Adam Sheroet Atovot Shel Hachem. Quand un homme, il voit le bienfait de Dieu, et qui remercie Hachem sur chaque chose de sa vie, belle chose de sa vie. Alors à partir de là, il est là tout le temps, il remercie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne lui montre pas l'esprit de commencer à se plaindre ou de devenir triste. Adraba, au contraire. Tellement il a de la hakaratatob, de la reconnaissance du bien, par ses remerciements qu'il a fait jusqu'à maintenant vers Akadosh Baruch Hu. Il a honte même de demander à Dieu, Dieu, j'ai un problème, il me manque telle et telle chose. Et quand il le demande, il le demande avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de joie. Il demande à Kadosh Baruch Hu des cadeaux gratuits. Il y a ce qu'on appelle une humilité.
Quand un homme est triste, ça veut dire qu'il ne reçoit pas le joug divin. Il n'est pas d'accord que c'est Dieu qui gère le monde. Il n'accepte pas le fonctionnement de Dieu. Ça veut dire que, en fait, quand il est en train de dire Dieu ne fait des injustices, donc je suis pas d'accord avec ce que tu fais, Dieu. Je suis pas d'accord avec toi. Chaque homme, chaque personne, je termine avec ça aujourd'hui, qui n'accepte pas avec amour tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est-à-dire, il n'accepte pas ce que Dieu fait. Zémaré, ça démontre que cette personne pense que Dieu ne se conduit pas bien avec moi. Je suis pas content. Je suis pas content, ça veut dire j'accepte pas. J'accepte pas, ça veut dire que pour moi, dans le ciel, ils se sont trompés. Dieu s'est trompé. C'est pas normal. Il te dit, quand on voit cette chose-là, dans le tribunal céleste, dans le tribunal céleste, on ne peut pas accepter ça. On n'accepte pas. Et pourquoi on n'accepte pas? Pourquoi on n'accepte pas? Il dit, on accepte, il dit, regardez, quand la personne pense qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas les choses, non, il ne fait pas les choses bien. Je suis triste, il ne fait pas les choses bien. Pourquoi avec l'autre ça va et avec moi ça ne va pas? Pourquoi l'autre il a ça et moi j'ai pas ça? Etc. Il te dit, dans le ciel on n'accepte pas ça. Pas on n'accepte pas ça de façon négative. On n'accepte pas ça parce que dans le ciel on n'accepte pas qu'une personne se plaigne. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe avec elle. C'est positif au contraire. La reine Potrémia d'Atatikim chez l'autre Adam, chez Mitlonen. On ouvre, entre guillemets, son dossier en haut, dans le ciel. Parce qu'on le voit qu'il n'est pas bien. Botkim, im yesh emet, bema chez Mitlonen. Mais dans le ciel, ils veulent vérifier est-ce que c'est vrai. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Il mériterait des choses qu'il n'a pas, et il se plaint pourquoi il les a pas. Peut-être qu'on a fait une erreur, dans le ciel on dit ça. Alors on va ouvrir son dossier. Oulaï behemet chas shalom akadosh baruch hu shachach. Peut-être qu'à Dieu ne plaise Dieu. Dieu s'est trompé. Parce qu'il dit le Rav, c'est l'une des plus grandes hontes de Dieu. Que l'être humain pense que Dieu s'est mal conduit avec lui. C'est la plus grande honte que peut avoir Dieu. Alors on va ouvrir son dossier. Et bien sûr qu'on découvre la vérité. Que pas seulement qu'il n'a pas à se plaindre. Et là, au-delà, c'est que malheureusement, quand on ouvre pour vérifier si on t'a donné tout ce qu'il te fallait, on vérifie aussi toutes tes actions. Et le Beddin, dans le ciel, le tribunal céleste, ne peut pas laisser cette situation de honte avec Dieu. Ve'az, em nokmim beoto adam, ve'nifraim mimeno al kol prat ou prat shelo beseder etzlo. Et c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour l'être humain. Si on commence à vérifier tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il est... La reine, regardez qu'est-ce qu'il dit. Je termine avec ça. Mouvan, kolkar, c'est évident. Kshiadam, boché ou mitlonen. Quand un homme est sans arrêt, dans la plainte, il n'est pas content. Et qu'est-ce que t'as? Je suis pas bien, ma soeur elle a ça, ma belle-soeur elle a ça, mon beau-frère il a ça, je suis pas bien, laisse-moi tranquille. Je vis très mal ma vie. Et après ça, il prie. Après, parce qu'il n'est pas bien, donc il prie. Tu dis ta prière, elle ne vaut rien. Toutes ces prières sont rejetées. On comprend maintenant pourquoi ils sont rejetés. Ils sont rejetés parce qu'il a mis un balagan dans le ciel. Sur son compte à lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? On est en train de vérifier son dossier. Mais il prie maintenant, tu pries maintenant. Alors qu'on a ouvert ton dossier. Qui sogrim befana vet kol ha'sha'arim vet kol ha'dlatot vet kol ha'chalonot. On ferme toutes les portes, on ferme tout. Vegam omrim lo. Et on lui dit, ata oev livkot. Tu aimes pleurer? Nishtadel esapek lecha sibot shelecha al ma livkot tamid. Hein? Non, bah on te donnera ce qu'il faut. Ah mon Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. C'est terrible. C'est terrible. Ce fonctionnement que Dieu ne veut pas. C'était ça avec nos ancêtres dans le désert. Vous voulez pleurer, vous allez pleurer. Et tant que vous voulez pleurer, vous pleurerez.
Et tant que vous n'êtes pas arrêté de pleurer, je ne changerai pas de ce monde et le fonctionnement de ce monde, il restera le même. Parce que vous voulez pleurer, donc je vous donnerai la possibilité de pleurer encore longtemps, Dieu ne plaise. Les Ummazot. Alors que, Kshadam, Olechim Toda Veoda, comprenez? Quand tu commences à apprécier, tu remercies chaque chose. Là, tu as ce soleil-là. Après la tempête de ce Shabbat en Israël, regarde. Là, tu remercies Hachem. Ah non, tu préfères quoi? Tu préfères quoi? Là, il y a maintenant une tonne de pluie. Non, c'est bien. Donc, tu as remercié Hachem sur ça. Niftachim lefanav kol hasha'arim. Toutes les portes s'ouvrent pour lui. Vekol adlatot et toutes les fenêtres. Pardon, les portes et les fenêtres. Oula yafilu sholchim malach shiftach kirot. Au contraire à ce moment-là, toutes les portes y s'ouvrent. On va l'aider. Il y aura des miracles qui vont se passer dans sa vie. Que par une chose. Par le remerciement, la satisfaction, la reconnaissance du bien. Le remerciement. On s'appelle Yehudim. Les Juifs. Vient du mot Yehuda. Yehuda qui veut dire Atayoducha Hicha. Yehuda. Yehuda, ça vient du mot Hoda'a. Remerciement. Un Ben Israël ne doit vivre qu'à travers ça. Le remerciement et l'appréciation de chaque chose qu'on lui fait, que les êtres humains lui font. Et si un être humain m'a fait, cet être humain, c'est l'envoyé de Dieu. Donc à partir de là, je dois remercier l'être humain et puis aller encore plus loin, remercier Hachem pour ça. Je termine. Vous me laissez 3 minutes et j'ai terminé. Il dit Yeshatsa Nifla. Voilà où je voulais arriver aujourd'hui. J'ai jamais abordé ça. Il y a un conseil extraordinaire pour celui qui veut voir et apprécier les bienfaits que Dieu lui fait avec lui. Ouais, je sais pas, c'est vague. C'est très vague pour moi, tout ce que Dieu fait pour moi. Et oui, je remercie, bien sûr, merci mon Dieu, mais bon, enfin pas plus que ça. J'apprécie pas. Il te dit, la trila lechet imatoda vaoda, et que tu veux commencer à être dans l'appréciation, et cette appréciation t'amène vers la joie. Ah bon? Mais oui. Pourquoi l'appréciation et le remerciement t'amènent vers la joie? Parce que si tu remercies, c'est que tu apprécies. Et quand quelqu'un apprécie quelque chose qu'on lui a fait, donc il est joyeux, parce qu'il apprécie. Parce que quand tu apprécies quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui est beau. Si c'est beau et on est là en train de te donner des cadeaux toute la journée, qu'est-ce que tu fais? T'es content? On est bien d'accord, tu peux pas être triste et recevoir des cadeaux. Ça n'existe pas. Je t'amène les plus beaux cadeaux du monde et t'es triste, ça n'existe pas ça. Ça te met dans une grande joie. Il te dit, à Etsaï, le conseil il est, la karat marberet, écoutez bien, c'est énorme. Prendre un cahier. Je sais pas si on va le faire. Mais déjà l'idée, elle est très grande. Venir Shamba et Kol HaChassadim va Yeshuaot et de noter tous les miracles, tous les cadeaux de Dieu que Dieu te fait dans une journée. Ou Pashut Leodot Al Kol Davar Vedavar Sherashum Sham Bepratiout. Et de le remercier. Après que tu as écrit tout, de le remercier. Mais il y a énormément de choses. C'est infini. Il y a énormément de choses que sur une journée. Et de le remercier sur ça, ce que tu as écrit. Ou Pashut Leodot Al Kol Davar Vedavar. Celui qui fera comme ça. C'est sûr et certain, qui sera joyeux, qui sera content. Ben oui. Quand tu énumères une journée de tous les cadeaux que Dieu t'a fait, tu ne peux pas être triste le soir et aller dormir dans une tristesse. Combien de chassadim? Il verra combien. Après, tu prends ta femme. Tout ce que Dieu a fait pour elle dans une journée. Après, tu prends tes enfants. Tu prends ta parnassa. Tu prends ton travail, tu prends tout dans une journée, tu écris. Qui est galé. Et là, il va découvrir que sa vie, elle est remplie de cadeaux. Et que son cahier se finira et lui, il n'aura pas encore terminé d'énumérer tout ce que Dieu a fait pour lui et fait pour lui. Des chénites. Et deuxièmement, il va rentrer dans la joie. En visualisant, parce qu'il faut visualiser les choses. Mais pas seulement ça. Il va rentrer dans une grande joie parce que là, il va comprendre tout ce que Dieu fait avec lui. Il comprend qu'il n'est pas abandonné. Il comprend que Dieu est avec lui. Mais deuxièmement, les miracles vont commencer à arriver. Tu remercies. Les portes du ciel s'ouvrent pour toi parce que tu remercies. Parce qu'on adore celui qui remercie. Parce que celui qui remercie a envie de lui faire que du plaisir. Et plus tu vas remercier, et plus tu vas ouvrir ton tsinor de shefa, de bracha et de hatzlacha qui va venir, et plus tu auras des miracles. Plus tu auras des miracles. Et ça, c'est une chose qui est, le ramène après encore dans son livre, on le verra plus tard, c'est une chose qui est fondamentale. Ce mal de vivre, ce plus grand mal de vivre que nous avons,
Bien sûr, quand tu as un mal de vivre, tu dis donc tout va pas. Mais tout va pas, c'est pas bon, tout va pas. C'est parce qu'il n'y a pas eu. Parce qu'il n'y a pas cette visualisation de tout ce que Dieu fait avec toi tous les jours. Ah, tu comprends, mais le pire, Stéphane, c'est que nous, on aurait préféré quelqu'un qui vienne nous parler maintenant et qui nous dit toutes les choses qui ne vont pas dans le monde. Et qui nous angoisse. Ah, c'est bien, ça nous conforte un peu dans notre sentiment qu'on est déjà désangoissé. Tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit que ça ne va pas du tout, c'est foutu. C'est mort, le monde, il part en sucette et c'est fini, c'est foutu. Ah, c'est bien ce qu'il a dit, tu as vu? Ah, mais il a raison. La vérité, regarde comment on est. On a une boule, on a un rama, on a ci, on a là, on est machin. Oh là là, c'est extraordinaire ce qu'il a dit. Mais non, on doit terminer avec cette galoute. Pour terminer avec cette galoute, il y a une seule chose, il te dit à Kadosh Baruch Hu, il faudra un jour qu'on cesse de se plaindre et qu'on commence à apprécier. Tu sais, Dieu l'a dit, sans ça, vous voulez pleurer, je vous donne la possibilité de pleurer. En d'autres mots, tu commences à remercier, Dieu, il te dit, il commence à remercier, je vais lui donner la possibilité de me remercier encore de plus en plus. Voilà une idée qu'on peut avoir ce matin pour commencer la semaine. Vraiment positivement, mais va cacher vraiment positivement. Tu sors d'ici, tu descends les escaliers, là, tu marches. Oui, je marche. Ouais, je marche. Et tu marches pas seul, comme la chanson. Tu marches. Tu marches vraiment avec Hachem qui est avec toi. Sans ça, tu peux pas marcher. Quel chokhma. Tu montes dans ta voiture, ton cerveau, il fonctionne. Tu visualises les choses, tu les passes. C'est des milliards d'informations qui passent dans. Mais merci Hachem pour chaque chose. Et ainsi de suite toute la journée. Et tu rentres à la maison. Et tu as les enfants qui te font un balagan. Merci Hachem. D'abord, merci Hachem. Merci Hachem que j'ai des enfants qui me font des soucis. Merci Hachem. Merci Hachem parce que je suis conscient que si tu n'avais pas été bon avec moi, j'aurais pas eu ces enfants. Donc merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans le ciel, on dit, donnez-lui la possibilité de remercier. Donnez-lui la possibilité de remercier encore. Et la personne vit dans une joie, parce qu'elle apprécie chaque chose qu'elle a dans la journée. Et que nous, on a pensé que l'appréciation des choses et la joie que nous avions, c'est par rapport à un niveau matériel encore plus... Eh ouais, si j'étais riche. Mais c'est sûr que je serais heureux. Mais c'est vrai ou non, Giorgio? Si Dieu peut m'envoyer encore quelques millions... Avec ça, béhémet que je serai heureux. C'est vrai? Non, mais là, Dieu, je te jure, je t'en prie. Un petit loto, 6 chiffres, machin, complément de vie, je serais bien. Hachem, je ferai des fêtes tous les jours. Enfin, c'est pas vrai. La preuve. Vous voulez une preuve? Tous les riches devraient danser toute la journée. Et pourtant, le mal de vivre est peut-être encore pire chez eux que chez nous, les pauvres. J'adore dire ça, les pauvres. Oui, bah, au Hachem. Bien sûr. Parce que le Nisayon d'être riche, l'épreuve de la richesse est une épreuve terrible. Elle est très dure. Elle est très très dure. Beaucoup plus dure que celle d'être d'être quelqu'un de simple. Alors, donc, c'est pas ça. Hein. Alors d'où le bonheur il vient. Eh ben, il suffit de regarder même dans les autres religions. Que, à un moment donné, certaines personnes qui avaient même des grands moyens, ils ont tout laissé. Et ils sont partis se retirer dans des monastères ou dans des endroits au fond de la montagne. Et de vivre, non, tu sais quoi? D'être en communion avec son âme. Ça veut dire, il y a d'autres choses dans la vie. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie. Il y a un vrai bonheur. Et puis toi, tu es là, tu regardes ces personnes, tu dis, les pauvres, comment ils vivent? Miskenim. Ils n'ont pas de magasin, ils n'ont pas de boutique, ils n'ont pas de trucs, ils n'ont pas de bagnole. Comment ils font? Mais comment ils font? Ils sont heureux! Et tu les vois, ils sont heureux! Ils sont heureux parce qu'ils apprécient maintenant chaque chose qu'ils ont. Ils apprécient chaque chose. Ils visualisent chaque chose qu'ils ont. Donc la différence entre l'heureux et le malheureux, elle est sur une seule chose. Tu apprécies ou tu apprécies pas, c'est tout. Tu apprécies ou tu apprécies pas. Tu remercies ou tu remercies pas. À demain, Be'ezrat Hashem. Berachah, Batzlacha, Shavua Tov ou Mazal Tov.